Vous cherchez une poussette citadine en trio, mais pas cher. Je crois que je vous ai trouvé une petite pépite. C'est Chico qui nous propose la City S2ETY et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Les Gayfy Clubbeuses et Gayfy Clubbeurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'avoue que cette City m'a vraiment bluffé au niveau de cette couleur. Je l'avais en noir en exposition et là on l'a changé pour ce gris qui est vraiment du plus bel effet avec ce petit nid d'abeille qui est vraiment très très chouette, qu'on retrouve sur la poussette, sur la nacelle, malheureusement pas sur le cosy puisqu'ils n'assortissent pas leur cosy à la poussette. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà. La poussette a un grand panier, on a des roues très fines, mais de bon diamètre, assez esthétique d'ailleurs. Voilà, un hamac bien sûr réversible, on verra tout ça, et la nacelle avec son fameux pied qui permet un balancement de la nacelle. Ça c'est vraiment exceptionnel, en option le pied, mais vraiment très très sympa. On regarde ça de plus près. Alors, ce que j'aime bien dans cette City, c'est sa silhouette qui est très fine avec ses jantes à bâton très esthétiques. Ça lui donne un air aérien, voyez-vous, avec un grand panier. Donc la poussette, bien sûr, a un hamac réversible avec une poignée réglable en hauteur à 1, 2 et 3 niveaux. Voilà. La largeur est un peu trop large pour moi avec 56 cm. J'aurais préféré 54, mais bon, voilà. Malheureusement, vous ne passerez pas tous les portiques de métro, mais certains seulement. Vous avez une poussette là qui fait 8,6 kg, donc c'est vraiment acceptable dans la catégorie. Voilà. Et on va regarder ce hamac de plus près qui est donc réversible en appuyant sur ce bouton ici, vous voyez comme ça. Alors c'est pas un bouton à mémoire, donc il va falloir appuyer les deux en même temps et hop, soulever comme ceci pour pouvoir hop, mettre le hamac dans l'autre sens. Voilà. Pour mettre le cosy, on enlèvera le hamac complètement et nous mettrons le cosy face à nous sans avoir besoin d'adaptateur, comme ceci. Ça c'est pas mal du tout, ça évite de les perdre ou de les oublier. Pour les enlever, bouton à mémoire, ça c'est bien, tac, de chaque côté, et on enlève le cosy facilement. Le cosy, lui, est un cosy en norme high size avec un réducteur de bonne qualité à l'intérieur, d'accord. Donc nous sommes sur le Cori Essentiel, c'est un basique de la marque, mais qui fait bien le travail. Je reviens à mon hamac que je remets en position face à moi, comme ceci. Et si on regarde à l'arrière, nous avons ici une inclinaison par sangle. Donc on va pousser ce petit loquet comme ça et allonger. Alors bien sûr, comme c'est une inclinaison par sangle, je vais pouvoir choisir le degré d'inclinaison que je veux. Voilà, comme ceci, tac, jusqu'à la position complètement assise en serrant bien. La position bien assise est correcte parce que, encore une fois, contrairement aux poussettes à sangle, réglage à sangle qui ne sont pas réversibles, donc la sangle part de ce tube-là. Ici, le tube du hamac étant moins incliné, le hamac du coup en est que plus droit. Donc ça donne une inclinaison, une position assise bien meilleure pour un enfant qui est plus grand. La longe de jambe, quant à elle, est réglable ici en appuyant sur les boutons de chaque côté. Donc allongé, incliné, assis en fait, comme ceci. Voilà. Nous avons une main courante avec le petit bouton ici qui s'enlève et qui se remet facilement. Et la capote qui, elle, est munie d'une aération qui peut faire bien sûr vision quand l'enfant est comme ceci face à la route. Vous voyez comme ça facilement l'enfant à l'intérieur. Ici nous avons une petite manette qui nous permet de replier le hamac sur lui-même pour plier la poussette. Une fois qu'on a fait cette manipulation là,
Il suffit d'actionner la poignée qui est ici pour rabattre le guidon dans cette position-là et hop, plier comme ceci. Et hop, le châssis vient se clipper ici. Après, je pourrais porter avec cette poignée, ce qui n'est pas vraiment très pratique. Peut-être la prendre sur le côté sera peut-être plus simple. Comme ceci. Pour la rouvrir, je déclipse ici. Je la rouvre comme ceci et je remets mon guidon en place. Et je remets mon hamac dans cette position. Si je veux refaire la manipulation, mais avec l'enfant face à moi, c'est également possible. Donc toujours pareil, je prends ma petite poignée qui est juste ici, là, vous voyez. Je rabats le hamac sur lui-même. Je remets mon guidon comme ça dans cette position. Hop, je clip. Ici, la poignée est beaucoup plus simple. Le portage est beaucoup plus simple. Peut-être ça va mieux dans cette position-là. Elle tient debout. Malgré tout, les roues sont pivotantes. Donc, elle peut tomber comme ceci. D'accord. Alors, bon, il faut faire attention. Mais voilà, ça va pas mal. Donc, je la rouvre. Hop. Toc. Et je remets mon hamac en place. Pour mettre la nacelle, c'est aussi simple. J'enlève mon hamac. J'appuie sur les boutons à mémoire comme sur le COSI pour enlever cette nacelle. Pour la clipper sur mon châssis et le tour est joué. Il vous faudra quand même des adaptateurs ici pour... Alors comment ils s'enlèvent ces adaptateurs? Hop, voilà, comme ceci. Un petit bouton juste derrière, ici, tac, tac. Voilà. Donc, il vous faudra ces adaptateurs pour fixer la nacelle sur le pied. Donc, il faudra acheter en option, bien sûr, le pied, mais aussi les adaptateurs, sinon vous ne pourrez pas poser la nacelle sur les pieds. Au niveau de cette nacelle, nous avons un tablier donc, qui s'accroche avec des petits cordons ici pour couvrir bien en haut, d'accord, et des pressions sur les côtés pour enlever ce tablier. Tablier qui peut faire aussi tablier de poussette puisqu'on a cette protection ici qui vient sous le hamac. À l'intérieur de cette nacelle, donc, nous avons deux boutons de chaque côté pour baisser la capote. Au fond, nous avons un matelas de 2,5 cm à peu près qui est vraiment très ferme, qui est vraiment très bon. Bien mieux que certaines autres nacelles de la même marque. Vous avez dans cette capote une visière qui se rabat comme ceci et au fond, vous avez un soufflet. Alors, est-ce qu'il est zippé? Non, il n'est pas zippé. Il suffit simplement de remonter le tissu comme ceci pour laisser apparaître une belle ventilation pour les temps ensoleillés. Donc cette nacelle City s'enlève très facilement du châssis. On a une petite poignée juste ici, d'accord. Donc je vais actionner sur mes boutons à mémoire de chaque côté, ça c'est vraiment génial. Et hop, je soulève sans forcer. Hop, je prends la nacelle et je vais la positionner, peu importe le sens, dans les adaptateurs que j'ai positionnés sur le pied. Voilà, ok. Donc ici, nous avons deux positions. Hop, je remets le petit tablier, voilà. Ici, nous avons deux positions. Une position de balancier qui est vraiment très souple, vous voyez. Et ça embarque quand même pas mal, hein. Ça veut dire que, oui, je le pousse, mais ça dure assez longtemps quand même, ok. Eh bien, vous avez juste ici un bouton verrouillé où là, la nacelle ne bouge plus. Donc déverrouiller, ça bouge. Verrouiller, ça bouge plus. Son pied, lui, n'est pas pliant, il est démontable, donc vous ne pourrez pas l'emmener en voyage. D'accord, il restera à la maison, mais il n'empêche que ça fait une option très intéressante. Quand je vous parlais du verrou, bien sûr, il faut le faire des deux côtés, hein. Voilà, parce que ça ne correspond pas entre les deux. Donc, on déverrouille ou on verrouille de chaque côté. Ok? Voilà. Cloc. Et bien voilà, ça en est fini de cette petite démonstration.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si j'ai omis des détails qui vous intéressent et que vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires. Bien sûr, n'hésitez pas à aller chez vos revendeurs de votre quartier pour aller tester cette poussette. Si vous êtes de Lyon, eh bien n'hésitez pas, c'est au 342 rue Garibaldi que ça se passe chez BB9. Je vous dis à bientôt les Gayfy Clubbers et Gayfy Clubbers pour de prochaines vidéos.